Besiyata d'Ishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin, nous commençons Daf Tzadik Vav Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. Amar le Rav Nachman le Rav Yitzchak, Rav Nachman dit Rav Yitzchak, Misham Yalecha Emat Ate Bar Nafle. Est-ce que tu as peut-être entendu quand est-ce que viendra Bar Nafle? Amar le lui a dit, Man Bar Nafle, qui est ce Bar Nafle? Amar le Mashiach, il s'agit du Mashiach. Yitzhak reprend et dit Mashiach bar Nafle karitle, Mashiach tu l'appelles bar Nafle. Amar le in, oui. Dirtiv, puisque c'est marqué dans le pasuk, Bayom Aou Hakim et Sukat David Anofelet, ce jour-là, je vais réinstaller la Souka de David, c'est-à-dire la Malchoute de David qui est tombée, Nofelet. Donc le Mashiach qui est descendant de David est appelé aussi Bar Nafle, vise Bar Nafle, Milachon la Souka qui est tombée. Amarlé lui a répondu à Ri Amar Rabbi Yochanan, voici ce que Rabbi Yochanan a dit, Dor chez Ben David Ba. Le Dor, la génération chez Ben David Babo, où le Mashiach viendra dans cette génération, le fils de David, Mashiach, Talmidei Chachamim Mitma'atim, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, vont diminuer. Ve'ashe'ar et le reste du peuple, Enehem, Kalod, Biagon, Vanacha. Et Néhem, leurs yeux, Kalod, Biagon, Vanacha, vont espérer Biagon, c'est-à-dire à sortir des souffrances et des difficultés, des tsarot rabot, et beaucoup de tsarot, de malheurs, de souffrances, xerot kashot, et des décrets mitradeshot, vont se renouveler à Charishona, Pekuda, Shniam, Meret Lavo, avant que la première se termine, arrive une seconde. Donc il lui a dit, voici les simanim, quand est-ce que le Mashiach viendra. Enem kalot, Rachid dit, souvent on retrouve dans Rachid, dans le pasuk Kilion et Naim, c'est lorsqu'un homme espère quelque chose et que ça n'arrive pas. Tanou Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta Shavua chez Ben David Ba, la semaine des années de Shemitah où le Mashiach arrive, Babo qui viendra dans cette semaine, Shana Rishona, la première année, Mitkaim Mikrasé, s'appliquera à ce pasuk Vimtarti Ali Rachat Vali Rachat Lo Amtir. On verra de la pluie sur une ville et sur une autre ville, il n'y aura pas de pluie. Shniya, la deuxième année, Chetzer Ra'av Mishtalchim, des flèches de famine vont être envoyées, c'est-à-dire commence un début de famine. Rachid nous dit il n'y aura pas d'abondance dans aucun endroit. Shlishit, troisième année, Ra'av Gadol. Il y aura une grande famine, Umetim, Anashim, et les hommes, Venashim, les femmes, Vetaf et les enfants vont mourir, Chassidim, les hommes pieux, Venshim Maaseh, les hommes d'action, Vetorah, Mishtakarat, Milomdei, la Torah sera oubliée de ceux qui l'étudient, étant donné qu'ils n'auront pas de quoi manger. Berevit, la quatrième année, Sova, Venosova, commencera un début d'abondance, mais pas vraiment, Sova, Venosova, et Bechamishit, Sova, Gadol, sera grande abondance, Veochlim, Veshotim, les gens vont manger, vont boire, Vesmechim se réjouir, Vetorah, Choseret, Lomdei, la Torah reviendra chez ceux qui l'étudient, Beshishit, la sixième année, Kolot, il y aura des sons, Rachid dit des kolot, comme quoi le Mashiach arrive, ou des kolot de Tkiat Shofar, dit Rachid après une deuxième explication. Beshvit, septième année, Milchamot, des guerres entre les non-juifs et les Bnei Israël, Bemotzaï Shvi, et à la sortie de la Shemitah, et huitième année, Ben David Ba, c'est là que le Mashiach viendra. Amar Rav Yosef dit Hakama Shvi Daveken Veloate, pourtant il y a eu beaucoup de Shmitot ainsi, il y a beaucoup de groupes de Shemitah, et Veloate, groupe de cette année, pourtant le Mashiach n'est pas venu. Amar Abaye répond, il dit Beshishit kolot beshvit milchamot miave. C'est vrai qu'il y avait des années où il y avait de la famine, de l'abondance, mais que la sixième année, il y a eu donc ces sons, ces voix qui annonçaient le Mashiach, et à la septième année des guerres, ça, il n'y avait pas Ve'od, de plus que Sidran, mais même s'il y avait effectivement toutes ces choses-là, tous ces malheurs mentionnés, mais ce n'était pas dans l'ordre que nous avons dit de la première, deuxième, troisième, quatrième année. C'est vrai que si c'était dans l'ordre, là, le Mashiach arriverait. Tania Rabbi Yehuda nous enseigne Dor chez Ben David Babo, la génération où le Mashiach viendra, Bet Avaad Yeleznut. L'endroit Bet Avaad, c'est l'endroit où les Talmidei Chachamim se retrouvaient pour étudier la Torah, deviendra un endroit de prostitution. Va Galil Yicharev, l'endroit de la Galilée sera détruit. Va Gavlan, c'est un endroit où Hachem sera désert. Ve'anshe Gevul Yesovevu Meir Leir. Et les habitants
des frontières d'Eretz Israël vont tourner d'une ville à une autre. Ou dit Rashi, après notre explication, les Anshe Gazit de Sanhedrin vont tourner d'une ville à une autre. Velo Yechonenu, ils ne trouveront pas grâce, on ne les aidera pas. Vechomata Sofrim Tisrach. Et la Chochma des Sofrim, des Tmidei Chachamim, ceux qui étudient Tisrach, va être, on va la voir en dédain, on peut dire Yirechet Imasu, et ceux qui ont la crainte de la faute, Imasu, seront repoussés, dédaignés. Au Pnei Ador Kepnei Kelev, et la face de la génération ressemblera Kepnei Kelev à la face du chien. Rachid nous dit, les gens vont ressembler à des chiens, ou d'après notre explication, comme le chien qui n'a pas honte. Les uns n'auront pas honte des autres. On connaît l'explication de Rav Elchanan Vesserman au nom du Chafetz Chaim, Kepnei Ador Kepnei Kelev, et de la même manière que le chien avance devant son maître, mais il se retourne à chaque fois pour savoir quelle est la direction de son maître. De même, le Pnei Ador, c'est les grands de la génération, ceux qui dirigent le Klal Israël, seront Kepnei Kelev, c'est-à-dire ils dirigeront le peuple en fonction de ce que le peuple veut, se retourneront vers le peuple, non pas en fonction de comment le peuple doit être dirigé. Va'emet ne'ederet, la vérité sera ne'ederet, disparaîtra. Shnema, comme c'est marqué dans le passage, vatiya emet ne'ederet, le met sera ne'ederet, on ne le retrouvera pas. Maï vatiya emet ne'ederet, demande à que signifie que le emet aura disparu. Amre de Berav, Petamidrash Rav, on a dit, mais la met shenasit adarim volechet la. Ne'ederet, c'est-à-dire que la vérité deviendra comme des adarim, comme des troupeaux, volechet la, et partira. La suite de ce même pasuk, Mevesar mera mishtolel, que signifie sar mera mishtolel? Amre de Berav Shila, de Petamidrash Rav Shila, on a dit, kol mishesar mera mishtolel, c'est-à-dire celui qui s'éloigne du mal, mishtolel, paraîtra fou aux yeux, à la bériote aux yeux des créatures. Amar Rava nous dit, Mereshava Amina, au début je pensais, je disais, Lekakushta be'alma, il n'y a personne qui garde le Emet, c'est-à-dire qui ne dit que le Emet toujours. Je n'ai pas trouvé. Tout le monde dit un peu de mensonge. Amarlia Omer Rabbanan, il y a un Talmid Chacham qui m'a dit Rav Tavud Shemo, il s'appelait Rav Tavud, Vamrel après certains Rav Tivyumi Shemé. Lui a dit, même si on lui donnait tout ce qu'on pouvait trouver dans le monde, il ne changerait pas de sa parole, il ne dit que la vérité. Zimna Chada, lui-même ce Rav, Rav Tavut ou Rav Tivyumi racontait, Zimna Chada, une fois, il s'est trouvé dans un endroit, de Kushta Shemé, et le nom de cette ville s'appelait Kushta en araméen Emet, la vérité. Et dans cette ville, les gens ne mentaient pas. Dès que la vérité. Et personne ne mourait de là-bas, Belo Zimne, avant son temps. Nesive iteta minehon, dit j'ai épousé une femme de là-bas, va voulu tartine benim, j'avais 2 enfants mina d'elle. Yom achad, un jour, aviyatva de bitayou. Elle était sa femme, donc à l'intérieur de la maison, veka chaifa recha, et elle se lavait les cheveux, lavait la tête. Atei Shevivate, et sa voisine est venue, Tarfa Adasha, a tapé à la porte, l'a demandé. Et lui, le mari, savar, il pensait là, vorach ara, ça ne se fait pas de dire qu'elle est en train de s'arranger, de se laver la tête. Donc Amar, il a dit à la voisine, Amarla, l'etahacha, elle n'est pas là. Eh bien, Shechi voulait tarte benim, ses 2 enfants sont morts. Atouin Shedeatra, les kameh, les gens de la ville sont venus devant lui, embrouillés, ils lui ont dit, Maï Haï, qu'est-ce qui est arrivé? Comment se fait-il que les enfants sont morts? Nous sommes dans une ville où les gens ne meurent pas. Amar, lui, il leur a dit, Achi avemas, et voici ce qui s'est passé, c'est-à-dire, j'ai menti. Amroulé, ils lui ont dit, Matuta Minar, on te demande, Pok Meatrin, sors de notre ville, Velotegere Behu Motana Beachinche, et ne viens pas m'amener, la mort chez les gens de cette ville. Tania Rabbi Nehorai, Yomer Rabbi Nehorai nous dit Dor chez Ben David Babo, la génération où Ben David viendra, le Mashiach viendra. Neharim Yalbinu Penezekenim, les jeunes feront honte aux plus anciens, aux plus vieux. Donc vont Yalbinu, faire honte, c'est-à-dire le visage des vieux blanchira. Aux Ekenim Yandu Lifnarim, les vieux devront se lever devant les plus jeunes. Bat Kama Be'ima, la fille se rebellera contre sa mère. Vekala bechamota, la belle-fille contre sa belle-mère. Au Pnei Ador, Pnei Kelev, et la face de la génération sera comme la face du chien.
Vena ben mitbayesh me'aviv, et le fils n'aura pas honte de son père. C'est-à-dire des remontrances de son père, de ce que son père lui dit. Tanya Rabbi Nechemia, Omer Rabbi Nechemia, le dor chez Ben David ba. Bo, le dor où le Mashiach Ben David viendra. À Azout Tarbe. L'insolence va se répandre, se multiplier. Ve'a Yoker Miavet. C'est-à-dire Yoker dit Rashi, c'est le kavod. C'est-à-dire les gens ne vont pas. Miavet, les gens. Yoker Yavet. Yoker Yavet, je vous explique, Yoker c'est le kavod, les gens ne vont pas se respecter. Ou une autre explication, l'homme important de cette génération, Yavet, sera Avetan, c'est-à-dire rusé, sera voleur. Va Gefen Yiten Pirio, bien que la vigne donnera ses fruits, va Yain Beyoker, le vin sera cher. Première explication de Rashi, il n'y aura pas de beracha, de bénédiction dans le fruit. Ou bien, autre explication, c'est que les gens vont tellement rechercher le vin le vin deviendra cher, même s'il y a beaucoup de vin dans le monde. Les gens vont devenir sourds. Kol malchut les minutes. Et toute la malchut, toute la royauté, se transformera en minutes, c'est-à-dire contre les principes fondamentaux de la Torah. Ve'en tochacha, et il n'y aura pas de tochacha, de remontrance. La Gemara nous dit, mais ça y est, le Rabbi Yitzhak, c'est une preuve à ce que nous dit Rabbi Yitzhak. D'Amar Rabbi Yitzhak, M. Ben David Bat, Shtafir Kol HaMalchut les minutes. Rabbi Yitzhak a dit que le Mashiach ne viendra que lorsque les royautés, Malchut, c'est-à-dire la Malchut, Rachid dit ailleurs, la Malchut, qui règne sur la majorité du monde, va se transformer, Kol HaMalchut les minutes, vers la minute, donc contre les principes importants de la Torah. Et à Marava, Rava nous dit, Maïkra, quelle est l'allusion dans le Passouk, puisque c'est marqué à propos des Negaim, Kulo hafach lavan tahoru, lorsque tout se transforme en blanc dans un Nega, il est pur. Donc de même, nous dit Rashi, de la même manière que lorsque le Nega se répand partout, il est pur, là aussi, lorsque toute la Malchut deviendra matée, sera contre les principes fondamentaux de la Torah, c'est là que viendra la Géoula. Tanou Rabbanan Agman nous rapporte ici une braïta qui a dit Hashem Amo, lorsque Akadosh Baruch Hu va juger son peuple pour apporter la Géoula, la délivrance, il va voir, comme c'est marqué dans le Pasuk, Azlat Yad ve'efes Atzur ve'azuv, c'est-à-dire En ben David ba Achirbu amesorot. Le Mashiach ne viendra que lorsque vont se répandre à Mesorot. Mesorot, nous dit Rashi, ce sont ceux qui vont, les dénonciateurs qui vont dénoncer et qui vont réussir dans leur dénonciation. D'avoir à faire autre explication, Achit Ma'atu Atalmidim, que les élèves vont diminuer, on va dire les élèves qui aidaient et ramenaient les Bnei Israël à revenir à la Torah. D'avoir à faire autre explication, donc toutes ces expressions, c'est qui Azlat Yad, c'est-à-dire qui a disparu que par, qu'il n'y a plus de Talmidim, Yad, c'est-à-dire ceux qui encore supporter les Bnei Israël, ou bien qu'il n'y ait plus d'argent, c'est-à-dire que les mains soient vides. Davaracher, autre expression, Israël désespère de la Géoula. Shinemar, ve'efes, atzur, ve'azuv. C'est-à-dire qu'Aviachol, en somer vozer d'Israël. Comme si qu'Aviachol, les gens vont dire, ils tellement désespérés de la Géoula, ils vont dire, ça y est, il n'y a plus de Géoula possible, d'aide pour les Bnei Israël. Qui a des Rabbi Zira, comme l'Agman nous rapporte que Rabbi Zira avait l'habitude de dire qu'il y avait Mashkar Rabbanan des Maaskebe lorsqu'il trouvait des Chachamim qui se penchaient sur la question quand est-ce que le Mashiach viendra à Marlou, il leur disait Bematuta, je vous demande Ba'ina Minaichu, c'est-à-dire s'il vous plaît, je vous demande Loterchakua, ne l'éloignez pas, puisqu'au contraire, le Mashiach viendra seulement si on est mityaesh. Donc si vous montez à penser quand est-ce qu'il viendra, d'une certaine manière vous allez l'éloigner des tanina, puisque nous avons enseigné shalosh baim b'seach hadat. Il y a 3 choses qui viennent b'seach hadat, dire par une advertence lorsqu'on n'y pense pas. Éloigne Mashiach, le Mashiach metziyam, vous allez trouver un objet ve'akrav, lorsqu'un homme est mordu, pincé par un scorpion, c'est aussi pitom sans réfléchir. Donc là aussi, le Mashiach doit arriver b'seach hadat, donc ne pensez pas trop au Mashiach. Amar Rav Katina dit Shit alfe shene avu alma.
le monde a été créé pour 6000 ans. Vechad charouv, et un millénaire charouv où le monde sera entièrement détruit. Shinema venizgav Hashem levado bayom mahu, Kadosh Baruch Hu restera tout seul bayom mahu ce jour-là. Et un jour d'Akadosh Baruch Hu correspond à 1000 ans, comme nous allons le voir dans le Pasuk. Abaye Amar très charouv, d'après Abaye c'est 2000 ans où le monde sera complètement détruit. Shinema yichayenu miyomaim, il nous fera vivre après 2 jours. Donc yichayenu miyomaim bayom hashishi yemikumenu venichye lefonav, le 3e jour, le 3e millénaire, et 2000 ans après. Tanya Kavate de Rav Katina, nous avons une braïta comme Rav Katina qui dit que Shem Shashvit Mishametet Shana Achat Shiva Shanim, de la manière que la Shemitah c'est une année sur 7 ans, Kachola Mishamet Elef Shanim, les Shiva Talafim Shana, le monde aussi s'arrêtera 1000 ans sur 7000 ans. Shinima Vizgav Hashem Levado Bayom Haou, ce jour-là, Bayom Haou, le Homer c'est marqué Mizmor Shir Li Yom HaShabbat, un Mizmor du jour Shabbat, Yom Shikul Shabbat, un jour qui sera entièrement Shabbat, de repos. Veomer, c'est marqué qu'il élève Shanim Be'enecha Kiyom Etmol Ki Ya'avor. Dire 1000 ans aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme un seul jour. Donc le Nizgav Hashem Levado Bayom Haou, c'est 1000 ans où le monde reviendra à Tohu Vavo, où il sera entièrement détruit. Et c'est après ces 1000 ans que Akadosh Baruch Hu fera revivre les morts. La Gemara poursuit, nous rapporte une braïta. Tana Debe Eliyahu. Nous avons ici une braïta. Debe Eliyahu, c'est au nom de Eliyahu An-Navi. Sheshet alafim shana ave alma. Le monde a été créé pour 6000 ans. Shne alafim tohu. Pendant 2000 ans, le monde était appelé Tohu. Tohu, pourquoi, nous explique Rashi, parce qu'il n'y avait pas encore de Torah. Donc le monde était comme un Tohu. Et Rashi fait le compte de Adam Arishon jusqu'à l'âge de 52 ans de Avraham Avinu, nous avons 2000 ans. Puisque c'est marqué dans la Gemara de Maseret Avodah Zarah qu'à l'âge de 52 ans, c'est à cette époque-là que Avraham Avinu Vetan Nefesh Asher Asu Becharan qui a enseigné la Torah. Donc on sait qu'Avraham Avinu a reçu la Torah, a étudié la Torah à l'âge de 52 ans, depuis la création du monde. Jusqu'à ce moment-là, il y avait 2000 ans de Tohu, vide, sans Torah. Ensuite, Shne Alafim Torah. Il y avait 2000 ans de Torah. Rashi fait aussi le compte, à partir donc de ce moment où Avraham Avinu avait 52 ans. Et nous arrivons à un compte bien détaillé dans Rashi. Rashi nous dit 52 ans de Avraham Avinu. Et encore 48 ans jusqu'à la naissance de Yitzhak. Ensuite, 60 ans depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à Yaakov. Nous arrivons à 108. 130 ans de Yaakov. Lorsque Yaakov est arrivé en Égypte, nous arrivons à 238. Nous dit Rashi, l'esclavage 210 ans, 448. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du premier Beth Amikdash, 480 ans, comme c'est marqué dans les Psukim. Donc on arrive au compte de 928 ans, plus encore les 410 ans du premier Beth Amikdash, 70 ans de l'exil de Babel, et les 420 ans du deuxième Beth Amikdash, nous arrivons au chiffre d'Irachi de 2000 ans moins 172, c'est-à-dire que nous sommes à 1828 ans. 1828 ans, nous sommes proches donc des 2000 ans, et il restait encore 172 ans après la destruction du Beth Amikdash, et c'est à la fin de ces 172 ans après la destruction du Beth Amikdash que se terminent les 2000 ans de Torah. Rashi nous dit, ce n'est pas que la Torah s'arrête après ces 2000 ans, comme après les 2000 ans de Tohu, nous avons eu la Torah, donc il n'y a plus de Tohu. Mais pour ces 2000 ans de Torah de Rashi, la Torah continue. Seulement nous rentrons dans une autre phase qui est celle des 2000 ans de Yemot HaMashiach. Donc 172 ans après la destruction du Beth Amikdash, c'est à partir de ce moment-là que commencent les 2000 ans de Shenot HaMashiach, d'En de Mashiach. Certains ont rapporté un remez dans le Pasuk, Ve'aya Ekev Tishmeun, Ekev, c'est la valeur numérique de 172, Ekev Tishmeun, c'est-à-dire que si on écoute la voix d'Akadosh Baruch Hu, alors Ekev, 172 ans après la destruction du Beth Amikdash, on peut déjà arriver
à la Géoula, c'est Yemot HaMashiach. Donc, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, 2000 ans de Yemot HaMashiach, ça a été rapporté dans le Sefer Ta'ama Dekra de Rav Chaim Kanievski. Et ensuite, Shnei Alafim Yemot HaMashiach, 2000 ans de Yemot HaMashiach. Uba Avonotenu, dit la Gemara chez Rabou, à cause de nos fautes qui sont nombreuses, et Yatsu Mehem Mashiyatsu sont déjà passés beaucoup d'années de ces 2000 ans et le Mashiach n'est toujours pas arrivé. La Gemara nous rapporte qu'à Marley Eliyahu le Rav Yehuda, Achwa de Rav Salah Chassida, Eliyahu Navi a dit Rav Yehuda, Achwa de Rav Salah Chassida, En Olam Pachot Mishmonim Vechamisha Yovlot. Le monde n'est pas moins de 85 Yovlot. 85 Yovlot, chaque Yovel est de 50 ans, donc 85, on arrive à 4250 ans. Ou Yovel Acharon Ben David Ba. Et au dernier Yovel, c'est là que Ben David, le Mashiach, arrive. Amarlé, il lui a demandé Betrilato, Besofo, au début ou à la fin de ce Yovel. Amarlé lui a répondu Eni Yodea, je ne sais pas. Kaleo Eno Kale, est-ce que ce temps se termine avant la venue du Mashiach ou il n'est pas terminé? C'est-à-dire que c'est pendant le Yovel encore que le Mashiach va arriver. Amarlé lui a répondu Eni Yodea, je ne sais pas. Ravashi Amar, Ravashi dit Achi Amarlé, c'est ainsi qu'il lui a dit Adacha lotistechele. Dire jusqu'à ce moment-là, ne l'attends pas. Mikan vaelach, mais à partir de ce moment-là, istechele, attends-le, il va venir. Shalach le Rav Bar Tachlifa le Rav Yosef. Rav Bar Tachlifa a envoyé le message suivant à Rav Yosef. Il lui a dit Matzati Adam Echad, j'ai trouvé un homme, Ubiyado Megillah Achat Ktuva Ashurit. Et dans ses mains, il y avait une Megillah, un parchemin, écrit en Sefer Ashurit, écrit en Ktav, en écriture Ashurit, comme le Ktav du Sefer Torah, Velashon Kodesh et en Lashon HaKodesh. Donc l'écriture du Sefer Torah, et c'était écrit en Lashon HaKodesh. Amartilo, je lui ai demandé Zominaim Lecha, d'où est-ce que tu as ce papier? Amarli, il m'a répondu Lecha Yalot Shel Romi Niskarti. J'ai loué mes services, j'ai été un aide aux armées de Rome, ou ben ginzer Romi Metzatia, et parmi les trésors, les choses cachées de Rome, je l'ai trouvé. Vekatouv ba, et qu'est-ce qui était marqué dans cette Megillah? Que les Achar Arbat Alafim, ou Mataim, Vetishim Vechat Shana Lebriato Shalom, après 4291 ans de la création du monde, et si on suit la Girsa du Gaon de Vilna, Gaon de Vilna dit non pas 90 mais 4231 ans, les Briato Shel Olam. À Olam, le monde Yitom. Yitom, c'est que se terminera, dire n'aura plus, il ne sera plus comme il était jusqu'à ce moment-là. D'après certains, à Olam Yatom, par rapport aux guerres qui vont être rapportées, le monde ressemblera à des orphelins. Mehen Milchamot Tanini. Il y aura des guerres de poissons. Mehem Milchamot Gog ou Magog. Et parmi donc, ces années aussi, Milchemet de Gog ou Magog. Vachar Yimot HaMashiach. Et le reste sera Yimot HaMashiach. Vena Kadosh Baruch Hu Mechadesh et Olamo. Et là, l'achar Shivat Alafim Shana. Kadosh Baruch Hu ne va renouveler son monde qu'après 7000 ans. Ravacha Berid Rava Amar, Ravacha Berid Rava nous dit, l'achar Hameshet Alafim Shana Itma. Ce qui était marqué dans la Megillah, qui a été trouvé, c'était après 5000 ans, et non pas après 4231 ans. La Gemara poursuit, Tanya Rabbi Natan Omer. Rabbi Natan nous dit, Mikraze Nokev Yoredat Teom. Ce pasouk, Nokev, il fait un trou et descend jusqu'aux abîmes, jusqu'au Teom. C'est marqué dans le pasouk, Kiot Chazon la Moed. Veyafeach laketz, velo yechazev. Im yitmahma chakelo, ki bo yavo lo yacher. Nous allons expliquer ce pasouk. C'est le pasouk qui nous parle de la quête dans Sefer Havakouk, parle de Yemot HaMashiach. La traduction simple de ce pasouk, Kiot Chazon le Moed, c'est qu'il reviendra notre névoie, il reviendra une prophétie sur le moment. Veyafeach la quête, et c'est une prophétie qui parlera sur le quête, c'est-à-dire sur le moment où la Géoula viendra. Velo yechazev, ce ne sera pas un moment qui sera faux. Lorsqu'arrivera ce moment, la Géoula arrivera. Imitmama, si le Mashiach tarde à venir, kelo, attends-le, ki bo yavo, car il viendra, lo yacher, il ne tardera pas. La Gemara est noureshet ce pasouk, que, au contraire de ce pasouk, il ne faut pas calculer le ketz, il ne faut pas calculer le moment de la Géoula, comme nos chachamim l'ont fait, lo kerabotenu,
pas comme nos maîtres. Shayu Dorshin, c'est-à-dire n'attendez pas le Ketz que les Chachamim ont rapporté, que nous verrons par la suite dans la Gemara, qui ont expliqué ce pasouk marqué dans Sefer Daniel, Ad Idan ve Idanin ou Plag Idan, que le Mashiach viendrait après Idan un moment, Idanim 2 moments, ou Plag Idan est la moitié d'un moment. Rashi lui-même explique, Idan c'est comme le Idan de Galut Mitzrayim, c'est 400 ans. Shne Idanim c'est 800 ans, donc on arrive à 1200 ans, plus Plag Idan, la moitié de Idan c'est 200 ans, ce qui nous fait en tout 1400 ans, qu'on va rajouter après donc le début, on va dire le début des Yemot HaMashiach, et c'est le moment du Ketz. Donc ici la Gemara nous dit non pas comme ces Chachamim qui étaient Doresh Addan Danim Plagidan, Velo ki Rabbi Samlae Shaya Doresh qui lui était Doresh, le pasouk qui est marqué Hechaltam lechem dim'a vatashkemo bidmot shalish, tu leur as donné à manger du pain avec des larmes et leur fait boire avec aussi beaucoup de larmes. C'est-à-dire, nous explique Rashi que Kadosh Baruch Hu, on veut dire, a fait boire Bnei Israël entre la galoute de Mitzrayim et la galoute de Babel, un tiers shlish de la galoute Edom, de l'exil de Edom. C'est-à-dire que la galoute de Edom devra être 3 fois plus grande que ces 400 ans et ces 70 ans. Keneged l'exil de Mitzrayim, l'exil de Babel, donc ce qui nous donne, dit Rashi, 1410 ans. Donc ce n'est pas comme ce que les Chachamim ont été Doresh, puisque ces temps ont déjà passé et le Mashiach n'est pas venu. Velo ke Rabbi Akiva Shaya Doresh, et ni comme Rabbi Akiva qui était Doresh, aussi une névoie dans Sefer Chagai, qui est marqué Od Achat Me'atehi, Vani Marish et Hashamayim vet Haaretz. Encore Achat. C'est-à-dire, nous explique Rachid, on a une voix de Chagai, lorsque les Bnei Israël sont sortis de la galoute Babel et que le Beth Amikdash l'être reconstruit. Il a dit Od Achat Me'at, c'est-à-dire encore un peu de kavod je donnerai au Bnei Israël et ensuite je vais faire trembler le ciel et la terre. Donc Rabbi Akiva a été Doresh ce passou pour Yemot HaMashiach et après le Chorban, il était Doresh ainsi. Encore un peu de kavod je donnerai au Bnei Israël et ensuite le Mashiach viendra. C'est-à-dire que, nous explique Rashi, ce passou qui était marqué avant la construction du deuxième Beth Amikdash, voulait dire encore un peu de kavod je donnerai à Israël et ensuite je n'en donnerai pas pendant toute la période du deuxième Beth Amikdash. Et effectivement, comme nous dit la Gemara, et Rashi nous rapporte aussi, Malchut Rishon, le premier règne qui était celui des Hashmonaïm, est resté Shivim Shana, Malchut Shnia était de Chamishim Veshtaim, de 52 ans. Rashi nous dit c'est la Malchut de Hordus, 52 ans. Et ensuite nous avons Malchut Ben Kuziva qui était roi sur Bétar, qui était de Shte Shanim Omerza, de 2 ans et demi. Donc il y avait très peu de kavod, l'essentiel de cette malchut n'était pas très long. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu Marish Hashamayim vet Haaretz. Donc le pasouk, tel que la Gemara et que Rabbi Nathan vient expliquer, Trazon les moed vipach les ketz velo yichazeh, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ses calculs et attendre. Comme ici, nous dit la Gemara, Maï vayipach les ketz velo yichazeh, Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Nathan, Tipach atzman shel mechashvi kitzin, c'est-à-dire que Tipach qui éclate, qui gonfle, c'est-à-dire les os, l'âme de celui qui fait des calculs de la quête, du ketz, c'est-à-dire de la fin, puisque velo yechazev, qu'on ne vienne pas à mechasev, à tout nier, à mentir en disant que Shayu Omrim, les gens disaient Kivan Shigia à ketz veloba, étant donné que le ketz est arrivé et le Mashiach n'est toujours pas venu, Shuv enoba, j'en pensais qu'il ne viendrait pas. Donc le pasouk vient me dire non, il ne faut pas suivre ce qui nous donne des moments pour la venue du Mashiach, Kiot Chazon les Moed, ce qui est marqué dans le pasouk, Vaya faire. La quête, signifie que Tipach Nafshan, de celui qui fait ses calculs,
Velo ichazev, imit mama, s'il tarde à venir, chakelo, attends-le, et la chakelo, shneimar imit mama, chakelo. Shema Thomas, peut-être que tu diras, nous mechakim, nous attendons vous et nous mechake, mais Akadosh Baruch Hu, lui, n'attend pas. Talmud Lomar, c'est marqué dans le pasuk, la reine, yechake Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui-même attend, lechanechem, de nous gracier, de nous envoyer, mais la reine, yarom, lerachamchem, et Akadosh Baruch Hu, n'espère attendre le moment où il pourra tendre sa miséricorde sur nous. Donc, puisque nous attendons, lui attend. Alors, mim me'akev, qui empêche la venue du Mashiach, midat adin me'akevet, c'est la midat adin, la justice, la midat de le din, qui empêche la venue du Mashiach. Alors, demande la Gemara, vechim me'achar, midat adin me'akevet, donc à cause des fautes des Bnei Israël, midat adin ne permet pas la venue du Mashiach. Alors, à nous, lama mechakim, pourquoi nous attendons? La Gemara répond, les kabel sachar, pour avoir une récompense chez Néma, comme c'est marqué dans le pasuk, Ashre kol chochelo, heureux celui qui l'attend. Et que de cette Gemara, on pourrait se poser une question sur beaucoup de Rishonim, dont Rashi, dans Sefer Daniel, et d'autres encore. Diagaon, rapporté par Rashi, une explication du Malbin, qui expliquait le pasuk. Dans Sefer Daniel, Adidan, Idanin, Plag Idan, les Chachamim nous ont donné des quêtes. Donc, qu'est-ce que la Gemara me dit? Quelle est la signification de la Gemara Tipa Chatzmam chez Mechashve Kitzim? Le Mefarshim se pose la question, il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, dire qu'on peut donner un remez, mais il ne faut pas penser que c'est le quête absolu, puisque comme dit la Gemara, lorsque ce quête arrive et que le Mashiach n'est pas arrivé, les gens vont désespérer. Mais si on donne juste un remez, ou une explication d'un pasouk, derech efshar, peut-être l'explication du pasuk, là il n'y a pas d'interdiction. Amar Abaye, Abaye nous dit le pachot alma mitlatin veshita tzadike. Abaye nous dit le monde n'a pas moins de 36 tzadikim, des mekablé apé shechina, qui reçoivent, dit qu'ils vont accueillir la phase de la shrina, bechol dara dans chaque génération. Chez Nema, comme c'est marqué, ashre kol chochelo. Heureux tous ceux qui l'attendent. Et l'eau, la gematria de l'eau, la medvav, c'est latin veshita, c'est 36. Et à vous. La Gemara des Hénim est pourtant Va'amar Rava, Rava a dit Dara de Kamek Ucha Berichou. La rangée de tzadikim se trouve devant Akadosh Baruch Hu, Mana Sare Alfe, Parsa Ave. Si nous donne le chiffre de 18 000 Parsaot, chaque Parsa, une vérité de 4 000, 4 km, donc on peut imaginer le nombre de mètres, de hamot de cette rangée, mais nous savons que chaque homme prend une ama. Donc si on calcule, on va trouver vraiment des milliers de tzadikim, cette rangée qui se trouve devant Kadosh Baruch Hu, Shinema, comme c'est marqué dans le pasuk, Saviv Shmona Asar Aleph. Autour de lui, il y a 18 000, donc 18 000 par saot. La Gemara répond Lokash. Hadem istakle bispaklaria meira, hadem istakle bispaklaria she'ena meira. Il y a deux sortes de tzadikim. Les tzadikim qui voient, on veut dire, Kaviachol, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, baspaklaria meira, chose qui éclaire. Là, il n'y en a que 36. Mais baspaklaria she'ena meira, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas la lumière qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu, mais juste un tout petit peu au loin, là il y a effectivement beaucoup. Comme c'est marqué dans ce passouk, ça vive Shmona Asar Aleph, autour il y avait 18 000. Autour, c'est autour de Yerushalayim Shel Ma'ala, comme nous dit Rashi. Donc cette rangée, cette shura est de 18 000 par sarot. La Gemara poursuit au minafiché Kulehai, et qu'il y a autant de tzadikim, 36, Ve'amar Chizkia, pourtant Chizkia a dit au nom de Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit, Raïti Bnei Aliyah, j'ai vu des Bnei Aliyah, c'est-à-dire des tzadikim, qui étaient au-dessus de tous, Ve'en Moatim, mais ils sont peu nombreux. Imel FM, si on peut en compter 1000, Ani ou Bani Mehem. Moi et mon fils, Rabbi Lazar, nous faisons partie d'eux. Imeahem, s'il y en a 100, Ani ou Beni Mehem. Moi et mon fils, nous faisons partie de ces 100. Imshnaim, mais s'il n'y en a que 2, Ani ou Benihem, c'est moi et mon fils. Donc nous voyons que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de tzadikim, peut-être qu'il n'y en avait que 2.
La Gemara répond Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Adaïla bebar, adaïle belobar. Parmi les tzadikim, certains rentrent d'Aïlé Bebar, c'est-à-dire ils doivent demander la permission de voir cette Aspaklaria Meira al-Mimir d'Akadosh Borou. Là, il y en a 36, pas moins de 36. Mais ceux qui, par leur tzidkout, Aïlé Belobar, peuvent montrer sans demander la permission, là, il y en a effectivement moins. Et Rabbi Shimon Bar Yochai avait un doute. Est-ce que c'est 1000, est-ce que c'est 100, ou peut-être ce n'est que 2. La Gemara poursuit, il nous dit Amar Rav, Kalu kol hakitzim, ven davar talui el habitshuva. Rav nous dit tous les kitzim mentionnés sont terminés. Et aujourd'hui, il ne reste plus que la tchouva. Si les Bnei Israël font tchouva, le Mashiach viendra. Sinon, il ne viendra pas. Donc tout dépend de tchouva, de masim tovim, de bonnes actions. Mais Shmuel Amar, Shmuel dit Dayo la evel shiyamod be'evlo. C'est suffisant pour le havel, pour l'endeuillé, et qui doit se lever de son Evel. C'est-à-dire à Kadosh Borou et Kaviachol, comparé au Havel, puisque c'est marqué Yemino, c'est-à-dire sa droite et derrière. Shmuel veut nous dire que même si les Bnei Israël ne font pas de Shuvah, Akadosh Borou se lèvera Kaviachol de son Havel et amènera le Mashiach. Donc nous avons ici une marloquette entre Rav ou Shmuel. Est-ce que le Mashiach dépend de la tchouva des Bnei Israël, ou peut-être que même si les Bnei Israël ne font pas de tchouva, mais arrivera un moment où Akadosh Baruch Hu nous délivrera, où arrivera le Ketz. La Gemara nous dit que Tanaï c'est une marloquette Tanaï. Rablezer Omer, Rablezer dit, Israël aussi tchouva nigalim, si les Bnei Israël font tchouva, ils seront libérés vimnav, et sinon en nigalim. Donc pour Rablezer c'est comme Rav, tout dépend de la tchouva. Marley Rabbi Yoshua lui dit, maintenant c'est tchouva en nigalim, si ils ne font pas de tchouva, en nigalim, ils ne seront pas libérés, ils ne seront pas délivrés, il n'y aura pas de Géoula, et la Kadosh Baruch Hu ma'amid lahem melech. Dans le cas où les Bnei Israël ne font pas de tchouva, Kadosh Baruch Hu leur amènera un roi, Shekzerotaf Kashot Ka'aman, dont les xérotes seront dures comme celles de Haman. C'est-à-dire des décrets qui vont dire un roi qui voudra exterminer les Bnei Israël comme Haman. Et Israël aussi, les Bnei Israël feront tchouva au machziran les mutab et reviendront donc au bon chemin. Tamia Idach, nous avons une autre braïta où Rabbi Lezer Omer, Israël aussi tchouva nigalim, si les Bnei Israël font tchouva, ils seront libérés, ils auront la Géoula, Shneema, Shuvu Banim, Shuvavim, Erpa Mishuvotechem, comme c'est marqué dans le Passouk, que si les Bnei Israël font Teshuvah, Erpa, je vous guérirai Mishuvotechem. Amarlo, Rabbi Yoshua dit Valo Gvar Neema, pourtant c'est marqué dans le Passouk, Chinam Nimkartem Velo Bekesef Tigailum, vous avez été vendus gratuitement et vous ne serez pas délivrés, mais Géoula ne viendra pas avec de l'argent. Et Bekesef signifie Chinam Nimkartem, c'est-à-dire Bavodat Kochavim, par la Avodazara, qui est appelée Chinam, qui est gratuite à cause de la faute de la Avodazara, qui n'a pas de valeur. Vous avez été vendu, vous êtes parti en galoute, c'est-à-dire l'obé tchouva masim tovim, sans tchouva masim tovim, on aura de toutes les manières la Géoula. Donc d'après Rabbi Yoshua, la Géoula viendra même sans tchouva. Amalo Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua, velo kvar neema, pourtant c'est marqué dans le pasuk tchouva, il va tchouva alechem, revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Amalo Rabbi Yoshua lui dit velo kvar neema, mais pourtant c'est marqué dans le pasuk aussi, qui anochi Ba'alti bachem velakachti etrem echad meir ushneim mishpacha. Hakadosh Baruch Hu est comparé Ba'alti etrem. Hakadosh Baruch Hu va les prendre malgré eux sans teshuva. Hakadosh Baruch Hu choisira les tzadikim, un echad meir, deux, un par ville, deux par famille, et Hakadosh Baruch Hu les amènera à Tzion, ve'eveti etrem Tzion. C'est-à-dire que même si tout le monde ne revient pas, Kadosh Baruch Hu reprendra de force, même sans tchouva, reprendra les tzadikim, mais il amènera la Géoula. Donc nous voyons de ces psukim que même sans tchouva, Kadosh Baruch Hu amène la Géoula. Alors Rabbi Lezer reprend, il va l'okvar neema, pourtant c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk nous dit Beshuva vanachat tivasheun. C'est-à-dire Beshuva par la tchouva, c'est là que vous allez être sauvé. Amalo Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua rapporte un autre passage, Rabbi Lezer, Valo Gvar Neema, c'est marqué quoi, Amar Hashem, God Israël,
Kedosho, ainsi a dit Akadosh Baruch Hu, celui qui délivre Mial et Bnei Israël, ce qui est marqué dans le pasuk Livzo Nefesh Limtaev Goy Le'eved Moshlim Melachim Yiru Vekamusarim Veishtachavu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit Livze Nefesh, c'est-à-dire au Bnei Israël qui jusqu'à aujourd'hui était bézouin et déshonoré, était en dédain, le Taev, parce qu'ils avaient fauté. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu va leur amener la Géoula, et Melachim Yiru Vakum, où ils verront des rois, ils se lèveront, des princes, et ils se prosterneront. Donc nous voyons un autre pasouk, où de ce pasouk, nous voyons que même s'il n'y a pas de tchouva, les Bnei Israël seront libérés, seront délivrés. Amar lo Rabbi Eliezer lui dit, Valo Gvar Ne'emar, pourtant c'est marqué dans un autre pasouk, Im Tashuv Israël, Neum Hashem, Elai Tashuv. Si tu fais tes chouva, alors tu reviendras chez moi. Amalo Rabbi Yoshua lui dit, Valo Gvar Ne'emar, pourtant c'est marqué dans le pasouk, Vaishma et Aish levush habadim. J'ai entendu l'homme qui avait ses habits, c'est-à-dire le malach, Gabriel, Hashem Mima'al, Mehayor, qui était au-dessus des eaux du Yehor, Vayarem, Yemino Usmolo, El Hashamaim, il a levé sa droite et sa gauche vers le ciel, Vaishba, Bechet, Yahaolam, il a juré sur Allah Kadosh Baruch Hu, qu'il est Moed, Moadim, Vachetzi, il y aura Moed un moment, Moadim deux moments, Vachetzi un demi-moment, comme nous avons vu ce pasouk dans Daniel. Et la suite du pasouk, Vechalot Nafetz Yad Am Kodesh Tichlena Kol Ele. Et lorsque se terminera cette force qui était jusqu'à présent éparpillée d'ici, ici et là, c'est-à-dire une fois que les Bnei Israël seront tellement qu'ils n'auront plus de force, que les souffrances les auront rabaissées au maximum, c'est là que Akadosh Baruch Hu nous amènera la Géoula. Et la Gemara nous dit donc, de ce pasouk, nous voyons que c'est même sans Teshuvah. Arrivera un moment où les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu leur enverra le Mashiach, même s'il n'y a pas de Teshuvah, Veshatak et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer c'est lui, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer a accepté l'explication ici du Rabbi Yoshua. Donc de ce pasouk, nous voyons qu'il y a un ketz, c'est-à-dire une fin, puisque c'est marqué donc un moment, deux moments et un demi-moment, comme le ketz qui est rapporté dans Sefer Daniel que nous avons vu auparavant. Donc la Gemara termine en disant que Rabbi Eliezer était d'accord avec Rabbi Yoshua, que le Mashiach viendra même si les Bnei Israël ne font pas de tchouva, il y a un temps, une fin à la galoute. Nous terminons sur Meorot HaHalacha, Daf Tzadik Zayin. Après la lecture de la Torah, on lira la Haftara dans les psukim du Navi, on lira les brachot de la Haftara avant la lecture et après la lecture. On ne commencera pas les brachot de la Haftara que s'il se trouve 10 personnes adultes dans la Bet HaKnesset, dans la synagogue, puisque la Haftara n'est que Betzibour après la lecture de la Torah. S'il n'y a pas 10 personnes au moment où le maftir va commencer à dire les berachot, il ne pourra pas dire les brachot de la Haftara. Même si au moment de la Kriyat Torah, il y avait 10 personnes. Et même au moment de la lecture du maftir, il y avait 10 personnes. Et qu'ensuite une partie sont sorties, on ne pourra pas dire la Haftara, puisque la Haftara est un autre sujet qui n'est pas relié à la lecture de la Torah. Certains ont marqué que malgré tout, il faudra lire la Haftara sans berachot. Le maftir qui a commencé à dire les brachot de la Haftara, mais il y avait 10 personnes, il a aussi dit le nom d'Akadosh Baruch Hu de la bracha de la Haftara, même si ensuite sont sortis une partie, tant qu'il reste 6 personnes, il pourra terminer les psukim de la Haftara et aussi les brachot après la Haftara.